Bonjour, ici Ciné Express. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film dramatique de 2017, intitulé Knock. Attention aux spoilers et bon visionnage. Dans les années 1950, à Marseille, nous trouvons le protagoniste Knock, qui est poursuivi par Lansky et son partenaire. Ces derniers l'attrapent et le rouent de coups de pied. Lansky dit à Knock qu'il ne devrait pas parier s'il ne peut pas rembourser, et qu'il s'attend à être payé dans 24 heures. Comme il n'a pas d'argent, Knock essaie de trouver un moyen de s'en sortir et se rend au port, où un capitaine de croisière cherche désespérément un médecin pour un voyage de 6 mois en Inde. Knock n'a pas d'autre qualification que d'avoir fait l'armée, mais comme le navire est sur le point de partir, le capitaine est désespéré et accepte de prendre Knock comme médecin. Knock apprend tout ce qu'il peut dans des livres de médecine qu'il trouve sur le bateau. Lorsqu'il amène un mécanicien malade, l'homme explique qu'il sait qu'il a le typhus parce que beaucoup de gens l'attrapent en mer et qu'il a entendu parler des traitements utilisés par ses collègues dans le passé. Faisant semblant de l'ausculter, Knock fait répéter à l'homme le traitement dont il a entendu parler en le notant, puis lui dit de faire exactement cela. Après cela, Knock se promène sur le pont du bateau et voit une dame qui a pris un bain de soleil pendant trop longtemps, ce qui a rendu son visage très rouge. Knock laisse alors sous-entendre qu'elle a peut-être un problème de peau, puis se rend à la cuisine, où il prend de la graisse de baleine pour fabriquer une fausse pommade. Lorsqu'il la donne à la dame, il prétend qu'il s'agit d'une pommade orientale rare que même Cléopâtre utilisait. Quelques jours plus tard, les rougeurs de la dame disparaissent naturellement car il ne s'agissait que d'un mauvais bronzage, mais elle pense que c'est grâce à la pommade et est prête à payer n'importe quel prix pour en avoir plus. Après lui avoir vendu 3 bouteilles à un prix fou, Knock va voir le mécanicien, qui va mieux lui aussi. Le capitaine est amusé par les résultats de Knock et se demande ce qu'il va faire après le voyage, ce à quoi Knock répond qu'il va faire des études de médecine. 5 ans plus tard, Knock arrive dans un petit village de Saint-Maurice, où il compte reprendre le cabinet du docteur Parpalais. Ce dernier part prendre sa retraite dans la capitale, et veut laisser son cabinet entre de bonnes mains. Knock lui confirme avec assurance qu'il a bien étudié pour devenir médecin, après avoir accidentellement fait référence aux patients en les appelant des clients. Le lendemain, Knock paie le facteur pour qu'il fasse le tour de la ville avec l'annonce suivante: mardi matin, il donnera une consultation gratuite à chaque habitant de Saint-Maurice. Il se rend ensuite à la pharmacie du quartier pour rencontrer Monsieur Mousquet, dont les affaires ne marchent pas très bien. Knock utilise de ses charmes pour parvenir à un accord. Ils diagnostiqueront des problèmes de santé aux gens et partageront les bénéfices. Alors que le facteur distribue l'annonce dans toute la ville, les rumeurs autour de Knock commencent à se répandre. Son allure élégante le distingue, ce qui intrigue les habitants. Cependant, le prêtre Lupus pense qu'un médecin qui offre des consultations gratuites est suspect et doit cacher quelque chose. Quelques heures plus tard, le facteur se rend chez Knock pour son paiement, et il est abordé par Adèle qui lui remet une lettre, ce qui suscite l'intérêt de Knock pour elle. Ensuite, il donne au facteur sa consultation gratuite, usant déjà de ses charmes pour le convaincre que son stress a des origines cachées qu'ils vont traiter. Dans le courant de l'après-midi, Knock se rend à l'école municipale pour parler à Bernard, le directeur, et lui faire remarquer qu'il n'y a pas de cours de sensibilisation à la santé à l'école. Il lui laisse du matériel pour enseigner l'hygiène aux enfants, dont des affiches qui paraissent effrayantes aux enfants en raison des images crues qu'elles contiennent. Ces affiches sont également accrochées au mur du cabinet de Knock, si bien que lorsque le mardi arrive, tout le monde se sent mal à l'aise en attendant dans la salle d'attente. Le premier patient de Knock est Lacu, l'employé d'Adèle, qui se sent bien et qui est venu uniquement parce que c'est gratuit. Lorsque Knock remarque qu'elle bâille, il lui fait un rapide examen et lui dit de faire un régime et de se reposer pendant quelques jours avant de décider d'un traitement. À ce moment-là, Lupus arrive au cabinet et se moque de tout le monde en les taquinant sur le fait qu'ils ne montrent pas la même ferveur à se rendre à la messe. Après le départ de Lacu, il dépasse tout le monde dans la file pour voir Knock, avec l'intention de lui dire ce qu'il pense. Mais Knock domine rapidement la conversation, disant à Lupus qu'il a une conjonctivite et le renvoie avec une ordonnance. De retour chez elle, Lacu ordonne à Adèle de ranger sa chambre et de se procurer un second matelas. Rien ne doit la déranger pendant qu'elle se repose. Mais quand Adèle tousse, Lacu ne montre pas la même inquiétude pour sa santé et lui dit de se taire. Ensuite, Knock va voir le facteur, qui va beaucoup mieux, même s'il se rend compte qu'il doit payer pour cette deuxième consultation. Tout le monde en ville est satisfait du travail de Knock et impressionné par sa personnalité, les hommes le trouvent distingué et intelligent, les femmes le disent charmant et beau, et Lupus ne peut s'empêcher d'être jaloux.
Il est si populaire qu'Elisabeth vient le voir juste pour lui offrir un panier de produits qu'elle a cuisinés elle-même et l'invite au dîner du maire tout en essayant de le séduire. Le soir, Nock assiste à ce dîner, où la riche veuve Madame Ponce entre en compétition avec Elisabeth pour voir qui pourra séduire Nock. Nock en profite également pour inviter tout le monde à la conférence qu'il donnera à l'école le lendemain. Le lendemain matin, la classe est remplie d'enfants et d'adultes qui écoutent Nock faire sa classe sur les maladies que l'on peut trouver dans le monde. Il appelle Didier à l'avant de la classe pour faire une démonstration, montrant comment découvrir des symptômes possibles à l'intérieur de la bouche. Heureusement, Didier est en bonne santé, et Nock le félicite pour sa bonne hygiène, ce qui lui vaut des applaudissements de la part de tout le monde. Par la suite, Ponce vante les mérites de Nock, ce qui met Lupus plutôt en colère. Il lui rappelle que Nock reste quelqu'un de louche et lui demande de l'aider à découvrir tout ce qu'elle peut sur le passé de Nock. Plus tard, Adèle le reçoit et lui fait remarquer à quel point la Q est faible ces derniers temps, car elle n'a pas quitté son lit, et a suivi un régime alimentaire inutile. Cependant, elle n'insulte pas Nock pour avoir mené sa patronne en bourrique, et va même jusqu'à le qualifier d'intelligent. Nock remarque qu'Adèle tousse beaucoup et lui demande de venir à son bureau dès qu'elle peut, en promettant de ne pas lui faire payer sa visite. Par la suite, Nock se rend dans la chambre de la Q et lui propose un traitement coûteux qu'elle refuse de payer. La Q essaie de le convaincre qu'elle va bien en faisant de l'exercice devant lui, mais cela ne fait qu'empirer son état, ce qui l'amène à céder et à payer à Nock la somme qu'il demande. Quelques jours plus tard, Nock rend visite à Mousquet pour leur réunion mensuelle. La pharmacie se porte beaucoup mieux maintenant et Mousquet est impressionné par l'argent qu'il gagne. Il hésite donc à le remettre en jeu lorsque Nock lui explique comment doubler leurs gains. Cependant, Nock use une fois de plus de son charme et lui fait un discours, en mettant en avant le fait qu'ils sont tous les deux les gardiens de la santé de cette ville. Plus tard, Nock reçoit la visite de Ponce, à qui il a réussi à convaincre de lui rendre visite 4 fois par semaine pour vérifier sa santé. Elle le drague ouvertement, mais Nock joue le jeu en pensant l'argent qu'elle va lui rapporter. Ponce tente également de lui poser des questions sur son passé, mais Nock ne lui donne que des réponses vagues, avant de la laisser partir. Sa patiente suivante est Elisabeth, qui veut absolument devancer les tentatives de séduction Ponce, et enlève son manteau, montrant à Nock qu'elle ne porte aucun vêtement. Mais ses efforts sont vains, et Nock lui demande de partir. Le soir de la fête annuelle de la ville arrive, et Nock remarque qu'Adèle se dispute avec son fiancé et quitte l'immeuble en colère. Cela se passant, sans remarquer qu'un étranger est également en train de se faufiler par la fenêtre. Cet étranger s'avère être Lansky, qui voyage dorénavant comme un vagabond. Lupus le prend la main dans le sac, en train de voler de la nourriture, et tente d'appeler à l'aide, mais Lansky l'attrape par le cou et le menace pour qu'il le laisse rester dans l'église pendant quelques jours. Nock de son côté, prend sa voiture et propose à Adèle de la raccompagner. Il la gronde gentiment parce qu'elle ne porte pas de gants et d'écharpe, mais s'excuse rapidement lorsqu'elle lui dit qu'elle n'est pas d'humeur à être réprimandée. Ils discutent tout en se rapprochant de sa maison, et Adèle lui confie qu'elle a rompu avec son fiancé. Elle prétend également être la seule personne en ville à savoir pourquoi il est différent. Le lendemain, Adèle vient demander à Nock de l'aider avec le chien de la Q, Tom, car elle ne peut pas l'emmener chez le vétérinaire parce que la Q ne paie que pour les animaux qui lui rapportent de l'argent, comme les vaches et les moutons. Heureusement, Tom ne s'est disloqué que l'épaule, et Nock est capable de la remettre rapidement en place. Tom se remet à courir, et Nock avoue à Adèle qu'il était jaloux de son fiancé. Il lui demande de danser avec elle au rythme du chant des oiseaux. Quelque temps plus tard, Lansky voit Nock en ville et le reconnaît, se demandant ce qu'il fait là. Nock est venu chercher Mousquet pour commencer un nouveau projet, en réhabilitant l'ancien hôtel en clinique, et Lansky avant de ce projet. Après avoir dit à Lupus qu'il resterait une semaine de plus, il part à la recherche de Nock pour lui demander de l'argent. Au début, Nock n'a pas peur de lui, et lui verse même le double de la somme qu'il lui devait. Mais cela ne suffit pas à Lansky et il commence à menacer Nock, lui demandant une plus grosse somme d'argent en échange de son silence. Adèle ne se présente pas à son rendez-vous avec Nock. Il se rend donc chez la Q, qui lui demande une nouvelle ordonnance avant de lui avouer qu'Adela est au lit, malade depuis 4 jours. Nock ne comprend pas pourquoi il n'a pas été appelé, la Q répond qu'elle ne voyait pas de raison car elle se sentait mieux. Nock se précipite pour prendre des nouvelles d'Adèle et s'inquiète lorsqu'il voit son état, et il décide de l'envoyer faire des examens à l'hôpital de la ville. Avant de partir, il lui laisse un cadeau, une écharpe et une paire de gants. Malheureusement, lorsque quelques jours plus tard, Nock reçoit les résultats des tests, ils apportent des mauvaises nouvelles, Adèle a la tuberculose.
Nock appelle un ami dans une clinique spécialisée pour demander un traitement pour Adèle, il promet également de le payer et demande à son ami de garder le secret. Plus tard, Nock se rend au bar, et tout le monde se tait lorsque Lupus commence à faire remarquer que plus de gens sont malades maintenant que par le passé. Le barman s'excuse envers Nock, en faisant remarquer que Lupus est simplement en colère parce que plus personne ne va à l'église depuis qu'ils sont plus concentrés sur leur santé, mais Nock ne laisse pas cela le déranger. Ensuite, Nock emmène Adèle à la gare routière et lui dit au revoir. Elisabeth est dans les parages et les voit s'embrasser. Amère, elle se précipite à l'église pour demander une confession. Elle raconte à Lupus une version exagérée de ce qu'elle a vu, elle ment également sur le jour où elle s'est rendue nue chez Nock, et prétend que Nock a profité d'elle. Lansky remarque à quel point Lupus est désireux d'obtenir de mauvais ragots sur Nock et, après le départ d'Elisabeth, il propose à Lupus de lui révéler certaines choses sur le passé de Nock en échange d'argent. Le lendemain, Nock se rend à l'hôtel, qui est en train d'être transformé en clinique. Il apprend que Lansky est là, louant l'une des dernières chambres restantes, et le trouve armé. Nock lui donne l'argent qu'il a demandé, mais Lansky s'en empare, et en redemande encore plus. Pendant ce temps, Lupus va voir le maire pour lui dire que Nock a abusé d'Elisabeth, et a corrompu Adèle pour qu'elle quitte sa ville natale bien aimée. Le maire n'est pas dupe, il sait déjà qu'Adèle a été envoyée dans une clinique, et fait remarquer qu'Elisabeth se déshabille toujours pour séduire les gens, y compris le maire lui-même. Quelques jours plus tard, Nock reçoit une lettre d'Adèle, qui se sent très bien dans la clinique et s'estime heureuse de l'avoir rencontrée. Le soir même, Lansky vient chercher son paiement. Nock lui promet qu'il retirera l'argent à la banque le lendemain. Pour sceller le deal, Nock l'invite à trinquer avec du whisky, et Lansky le prend sans savoir que le docteur l'a modifié. Le lendemain, Lansky souffre d'une diarrhée si terrible qu'il souille plusieurs sols et murs de l'hôtel. Nock va le voir et lui fait croire qu'il est gravement malade. Il promet de l'aider une fois que Lansky lui aura rendu son argent et signé une lettre dans laquelle il avoue tous ses crimes passés. Quelques semaines plus tard, Parpalais revient au village pour voir comment les affaires dans le village se portent et il est choqué de voir la clinique terminée, ne comprenant pas son utilité. Ensuite, il va voir Nock et est encore plus choqué d'apprendre qu'il a 600 consultations par mois. Parpalais souligne le manque de moralité de cette méthode, ce qui amène Nock à entamer un discours sur la façon dont la médecine touche le commun des mortels, ce qui incite Parpalais à partir. Nock rend visite à Adèle, et elle lui dit gentiment qu'ils ne sont pas si différents après tout parce qu'ils ont tous les deux grandi dans la pauvreté. Malheureusement, quelques jours plus tard, Nock reçoit une mauvaise nouvelle, Adèle est morte. Accablé par le chagrin, il détruit son bureau. Pendant la messe d'enterrement, Lupus dit qu'Adèle est morte parce qu'elle a mis sa vie entre de mauvaises mains et mentionne le passé de Nock. Furieux, Nock admet avoir fait des mauvaises actions pour survivre, mais il a travaillé dur pour devenir médecin quand il en a eu la chance. Après avoir insulté Lupus pour avoir abordé ce sujet en plein milieu d'un enterrement, Nock s'en va, et les habitants de la ville se portent immédiatement à sa défense, reprochant également Lupus d'avoir interrompu un moment aussi solennel avec ses questions déplacées. Pendant ce temps, Didier suit Nock jusqu'à ses appartements et remarque qu'il est en train de ranger ses affaires. Le gamin court à l'église pour annoncer aux habitants que Nock s'en va pour de bon, et tout le monde se met d'accord, peu importe que Nock ne soit pas un vrai médecin ou qu'il soit un criminel, il a rendu leur vie meilleure. Ignorant les arguments de Lupus, tout le monde se précipite dans la rue pour entourer la voiture de Nock et lui demander de rester. L'accuse avoue même avoir reçu une lettre d'Adèle disant qu'elle voulait qu'il adopte Tom, ce qui signifie que Nock doit rester en son honneur. Lorsque même un homme qui bégayait le supplie de rester en s'exprimant parfaitement, Nock pleure et promet à l'Adèle, qui vit dorénavant dans son cœur, qu'il fera du village sa maison permanente. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt.